Sa présentation a eu lieu hier, son lancement est prévu la semaine prochaine. Une nouvelle chaîne sera diffusée à partir de mardi, le 9 mars. Il s'agit de BFM DICI, D-I-C-I, dernière née des chaînes locales du groupe Altis Média. Et elle rejoint ses grandes sœurs, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Lille et BFM Grand Littoral. La famille BFM Région donc s'agrandit, développement rapide qui pourrait vite atteindre les limites fixées par la loi. Et cela alors que la concurrence s'organise. Bonjour Hervé Bérou. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur général délégué de l'Altis Média en charge de l'info et du sport. Je précise, Altis Média, c'est la maison mère de BFM. Nous parlions hier du documentaire La face cachée d'Éric Zemmour. Vous connaissez les audiences ? Non, pas encore, parce que j'étais avec vous là. Parce qu'on vient de la voir, on vient de les D'accord. avoir. C'était regardé par 450 000 téléspectateurs sur RMC Story, ce qui est pas rien. Bon score pour la case. C'est le record en PDA pour la case, avec un pic à 540 000 téléspectateurs. Voilà, c'est dit. Et la très bonne nouvelle pour la chaîne, pour Stéphane Salé-Dechoux et pour Rachid Mbarki qui était avec vous hier. Qui était le présentateur de cette émission, et ça continuera. C'est donc mardi prochain à 17h que sera lancée BFM DICI, chaîne basée près de Gap, à Chorges précisément, dans le 05. Elle va couvrir les Alpes du Sud, la Haute-Provence. D'abord, pourquoi l'appeler BFM DICI ? On dit BFM Paris, BFM Lyon, on comprend tout de suite. Pourquoi ne pas l'avoir appelé BFM Gap ou BFM Provence ? Tout simplement parce que BFM DICI prend la suite de DICI TV, qui est la chaîne locale existante que Jean-Marc Passeron sur place a fondée il y a maintenant 7 ans. Donc DICI TV existe depuis 7 ans. DICI, c'est une marque très identifiée dans ces deux départements 04 et 05. Et donc fort logiquement, on a accolé évidemment le BFM, mais on a gardé le nom original de cette chaîne. Alors qu'est-ce qu'on pourra y voir et qu'est-ce qui va changer pour ceux qui connaissaient déjà préalablement la chaîne ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors on va y voir la même chose que ce que l'on voit sur les autres chaînes locales de BFM, c'est-à-dire de l'information en continu. Le même principe finalement que celui de BFM TV, qui est toute proportion gardée. Attendez, BFM Paris par exemple, c'est info, trafic, météo. Le trafic, c'est de l'info. Entre Gap et Embrun, ça roule plutôt pas mal. Pour BFM DICI, on a changé ce claim, comme on dit, qui est info, météo, proximité. Parce que évidemment, on va moins parler pour BFM DICI de bouchons sur le périphérique, puisqu'il n'y a pas de périphérique, qu'à Paris ou qu'à Lyon ou Lille par exemple. Mais pour autant, on va donner beaucoup d'informations servicielles à nos téléspectateurs, c'est-à-dire la météo des neiges, parce que dans les départements des Alpes notamment, c'est évidemment très important. Et puis, ce sont des départements qui sont très touristiques. Il y a beaucoup de monde l'hiver dans les stations de ski, il y a beaucoup de monde l'été pendant les vacances. Et donc, à ces moments-là, il y a aussi beaucoup de considérations de circulation. Et on donnera évidemment là-bas aussi l'état des routes. Mais en tout cas, ce qu'on y trouvera, c'est de l'information sous toutes ses formes. Petit détail, la météo, si je suis bien informé, sera faite depuis Paris. Pourquoi elle ne sera pas faite depuis là-bas ? Parce que pour avoir plus de moyens de façon plus souple, on mutualise un certain nombre de moyens entre nos chaînes. Et par exemple, la météo, on n'a pas besoin d'être à Chorges pour enregistrer la météo de Chorges. Il suffit d'avoir les informations. Donc toutes les informations météo de nos chaînes locales sont enregistrées depuis Paris, que ce soit BFM Paris, Lyon, Lille, et ce sera la même chose pour DICI. Est-ce qu'il y aura une émission politique sur BFM DICI comme il en existe sur BFM Paris ou BFM Lyon ? Sans doute, c'est un projet. On va d'ailleurs bientôt... Vous avez dit sans doute et de la tête, vous avez fait non de la tête. Ah non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on en a une aujourd'hui, une émission politique sur BFM Paris, sur BFM Lyon. Ouais. On va en reprendre une bientôt sur BFM Lille. Et l'idée, c'est évidemment d'en créer une sur BFM DICI, d'autant plus que bientôt se profilent les élections régionales et que l'actualité donc régionale, locale, sera forte. Et évidemment, toutes nos chaînes locales ont vocation à avoir des émissions politiques, comme d'ailleurs des émissions sportives ou culturelles. On ne l'a pas dit, alors je vais le dire. La chaîne BFM DICI sera diffusée sur le canal 31 de la TNT régionale, et sur le numérique, évidemment, on va le trouver via le site, via les applications. De l'info de proximité, des reportages, on va y revenir, des émissions. À ce propos, je voudrais vous faire écouter un extrait du film de présentation de BFM DICI. Pour vous informer au plus près de chez vous, BFM DICI, c'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Dès 6h30 le matin, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. À midi et demi, bonjour DICI. À 17h, bonsoir DICI. BFM DICI. Alors bonsoir DICI, votre émission de fin de journée à 17h, ça va, vous collez aux horaires des habitants de la région, mais bonjour DICI, autre rendez-vous d'infos à midi et demi, 12h30. Or, bonjour sur les autres chaînes locales de BFM, c'est la matinale. Bonjour Paris ou bonjour Lyon, ça démarre à 6h30.
là, votre matinale commence à 12h30. Pour quelle raison? Alors, c'est pas tout à fait ça. Le matin, il y a évidemment une matinale, mais qui ne sera pas incarnée. C'est un tout image qui est réactualisé. Donc, évidemment, on pourra s'informer et très facilement et très largement en matinale sur BFM d'ici. En revanche, pour coller là aussi aux spécificités du territoire, on a installé un rendez-vous de la mi-journée. On rentre plus déjeuner chez soi dans cette région qui est plus rurale, région de territoire, qu'à Paris ou à Lyon. Donc, il nous semblait important d'avoir ce rendez-vous de la mi-journée qui peut être d'ailleurs un test, pourquoi pas, pour nos autres chaînes locales. Voilà. Et pourquoi pas un rendez-vous le matin? Parce que si je suis là encore bien informé, il y a un seul présentateur pour toute la journée, je vais le citer, il s'appelle Valentin Doyen et il fait le midi et le soir. Voilà, il fera la tranche du midi et la tranche de fin d'après-midi. Et vous ne pouviez pas lui faire le matin en plus? Non, peut-être pas. Mais en tout cas, on s'est dit aussi que, évidemment, vous en parliez tout à l'heure avec le trafic, dans les départements en question, il se passe peut-être moins de choses entre la fin de soirée et le matin qu'à Paris ou à Lyon, où le matin, comment ça circule est une question centrale. En revanche, on s'installe plus sur des rendez-vous de journée pour commencer cette chaîne. Alors, on parle évidemment d'économie. L'une des particularités du réseau BFM Région, c'est d'avoir des reportages tournés avec des smartphones. Ce sera encore le cas, j'imagine, pour BFM d'ici. Ça coûte moins cher, tourner avec un smartphone, évidement. Et c'est très efficace, surtout. Est-ce que c'est ça, les innovations technologiques qui sont évoquées dans l'extrait de bande-annonce qu'on a entendu il y a quelques instants? Alors, ça fait partie de ces innovations. Maintenant, le tournage au smartphone, il existe sur les chaînes locales de BFM depuis BFM Paris en 2016. Donc, on est maintenant très habitué et très performant sur ce domaine. Il y a aussi, dans nos chaînes locales, un présentateur autonome. C'est-à-dire que le présentateur, comme vous, eh bien, il gère son conducteur. C'est-à-dire qu'il a un bouton qui lui permet d'envoyer les reportages, les off-sons. Il est à la fois présentateur, j'explique à nos auditeurs, et réalisateur. Comme sur les radios FM, où quelqu'un peut faire une émission de radio tout seul, alors que là, par exemple, il y a une équipe avec moi, il y a Nicolas Souvent qui est aux manettes, et moi, je pose simplement les questions. Là, votre journaliste sera totalement autonome. Voilà, il est totalement autonome. Il est seul à mener à la fois l'éditorial et à la fois le conducteur de son émission, ce qui nous permet de mettre tous nos moyens sur le reportage de terrain. Pour évidemment, ces chaînes doivent avoir des moyens qui sont quand même limités. Ce sont de petites chaînes locales, mais pour avoir le maximum de moyens, nous les mettons sur le terrain. Et il peut aussi choisir la caméra qui le diffuse en plan large, en plan serré ou en gros plan. Est-ce que c'est un test ça aussi? Si ça fonctionne, est-ce que c'est un test? Est-ce que ça pourrait être appliqué à vos autres chaînes sur BFM, sur BFM Business par exemple? Non, pas dans l'immédiat. C'est pas un projet actuel. Par exemple, ça n'est pas compatible aujourd'hui avec BFM TV. BFM TV, c'est une machine beaucoup plus importante où Mais sur BFM Paris, par exemple. Pour BFM Paris, c'est le cas. C'est déjà le cas. D'accord. Depuis le mois de septembre. Régie autonome. Il y a une régie autonome qui équipe les 4 autres chaînes. Elle arrivait tard sur BFM Paris en début d'année. Il y avait une régie classique avec les techniciens. Il y avait aussi plus de reporters. Il y en a moins aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'info locale doit être de l'info low cost? Non, pas du tout, mais en fait, vous savez, on avance aussi en marchant. On a créé BFM Paris fin 2016. Honnêtement, on a sans doute un petit peu surdimensionné la chaîne à l'époque. On en a fait un mini BFM TV. Et en fait, pour que cette chaîne soit viable économiquement, c'est aussi évidemment un aspect fondamental des choses, eh bien, nous avons dû resserrer un petit peu la donne à la rentrée. Nous avons réorganisé BFM Paris, d'une part en passant au présentateur autonome, comme dans nos autres chaînes locales. On avait vu que ça fonctionnait bien à Lyon et à Lille, pas de raison que ça fonctionne pas à Paris. Et puis on a aussi un petit peu resserré la rédaction. On travaille de plus en plus en synergie avec BFM TV, avec les équipes de RMC Sport par exemple. Et ça n'empêche pas BFM Paris de faire de la très bonne info locale. Voilà pour les dépenses et les recettes, la publicité. On en parle dans un instant. Nous sommes avec Hervé Bérou, directeur général délégué d'Altis Média, en charge de l'info et du sport. À tout de suite. En compagnie d'Hervé Bérou, nous parlons de BFM d'ici, la nouvelle chaîne régionale que lance BFM. Ça sera mardi prochain. Vous êtes Hervé Bérou, le directeur général d'Altis Média, en charge de l'info et du sport. Altis Média qui chapeaute BFM. On va parler de publicité. Est-ce que la clé pour vous, il y a une publicité locale, mais qui n'est pas non plus énorme par définition, elle est locale. Est-ce que la clé pour vous, c'est la publicité ciblée, justement sur ces chaînes de région? Les deux, mon capitaine. La publicité locale, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Elle a un très gros potentiel. Aujourd'hui, dans les régions, des artisans,
artisans, des commerçants, de petits entrepreneurs doivent pouvoir, pour un tarif très modique sur ces chaînes locales, faire leur publicité, se faire connaître. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui n'est pas encore assez entré dans les esprits et qu'on va vraiment chercher à beaucoup développer dans les mois et les années qui viennent. Et puis ensuite, évidemment, il y a la publicité adressée qui doit permettre de vraiment révolutionner aussi cet aspect-là. Et puis aussi, je dirais, la publicité nationale localisée, c'est-à-dire un constructeur automobile, il a une concession à Gap, à côté de Chorges, et il peut faire de la publicité pour sa concession, qui est à la fois de la publicité pour sa marque. Voilà. Donc on a plein de façons différentes de pouvoir optimiser et développer la publicité sur le marché local. Le réseau BFM Région est regardé par 2 700 000 personnes chaque semaine. Ce sont des chiffres dont vous êtes satisfait, j'imagine. Est-ce qu'il y a une explication à ce succès, à part que vous travaillez bien et que vos équipes sont motivées ? Je crois que c'est l'appétit des téléspectateurs, des citoyens pour l'information de proximité. C'est notre conviction depuis 2016, depuis le lancement de BFM Paris. Voilà, bien sûr, on est bien placé pour le savoir. Les gens ont un appétit d'information nationale, internationale, et nous avons des médias qui remplissent cet office. Mais on est aussi convaincus depuis maintenant plusieurs années que les gens ont envie de savoir ce qui se passe près de chez eux. Et on pense qu'en fait, il y a beaucoup de télévisions locales en France depuis des années. Mais on pense qu'avec notre marque, notre savoir-faire, on peut apporter une qualité à cette information locale qui doit pouvoir satisfaire les gens. Et les chiffres de nos chaînes, les audiences de nos chaînes nous le confirment. Puisque vous parlez de marque, Hervé Bérou, je le précise à nos auditeurs qui nous écoutent seulement et qui ne nous regardent pas sur europe1.fr, Hervé Bérou est venu avec un masque siglé BFM TV de la même couleur que vos micros, avec ce bleu roi et la petite touche orange. Je savais que ça vous plairait. BFM TV, j'ai bien compris, s'étend dans le sud-est, dans les Alpes du Sud, Haute-Provence, avec BFM d'ici, on vient de le dire, et bientôt sur la Côte d'Azur, avec le rachat annoncé le mois dernier d'Azur TV. 3 chaînes locales à Marseille, Toulon et Nice. Vous attendez notamment le feu vert du CSA. Quand le CSA Oui, vous attendez le feu vert du CSA. Quand doit-il donner sa réponse ? Écoutez, nous l'espérons le plus vite possible. Non, je veux dire, il n'y a pas de calendrier qui a été annoncé. Non, mais nous avons donné au CSA tout ce que nous devions donner, donc le temps, j'imagine, pour eux de l'examiner. On espère le plus vite possible pour pouvoir avancer le plus vite possible. Courant mars, ce serait formidable. Ce sera BFM Azur, ce sera BFM PACA, j'imagine pas PACA, mais Azur, ce sera quoi le nom ? Oui, alors il y aura 3 chaînes, puisqu'il y a 3, il y a Marseille, il y a Toulon et il y a Nice, donc il y a 3 grandes zones, donc il y aura sans doute des journaux régionaux, et puis ensuite il y aura Marseille, mais peut-être Marseille, Provence, Nice Côte d'Azur, enfin tout ça est à définir, à travailler et à préciser, et encore une fois, quand le CSA aura donné son agrément, on ne va pas aller plus vite que la musique. Pourtant, on aime bien aller vite, mais on n'ira pas plus vite que la musique. Alors, je l'ai dit en préambule, BFM Région risque d'être confronté, ou est même déjà confronté à un problème, le seuil anti-concentration fixé à 12 millions d'habitants hors Île-de-France. Il devrait être atteint si le rachat d'Azur TV est validé. Donc ensuite, vous ne pourrez plus développer votre réseau régional. Alors, si le seuil n'est pas modifié, en effet, on ne pourrait pas continuer à se développer de la façon dont on le fait actuellement, mais ça n'empêcherait pas forcément des partenariats avec d'autres acteurs. C'est-à-dire que on peut entrer dans le capital d'autres chaînes et continuer d'avancer de cette façon-là. Mais d'une manière générale... Mais sans sigler la chaîne. Ça à voir, mais en tout cas sans être majoritaire au capital. Voilà. Ensuite, nous souhaitons que ce seuil puisse être modifié, parce qu'il nous paraît aujourd'hui avoir vécu ce seuil, il faut savoir, a déjà passé au fil des années de 6 millions à 12 millions. Et bien nous souhaitons qu'il puisse continuer à évoluer dans ce sens pour que cela ne freine pas le développement de l'information locale à la télé. BFM TV avait failli se rapprocher d'un autre réseau de chaînes régionales, VIA. Vous avez mis fin aux négociations. VIA est aujourd'hui en redressement judiciaire. 2 de ces chaînes sont en vente, VIA Occitanie, VIA Grand Paris. Vous êtes candidat au rachat ? Non. Autre sujet, le départ de Ruth Elkrief. Elle a quitté BFM TV il y a 3 semaines. Départ annoncé précipitamment, on s'en souvient, un mardi soir en fin de journée, dans un communiqué de la direction de la chaîne et du groupe. Est-ce que cette communication a été avancée parce que le lendemain, le Canard enchaîné allait annoncer son départ ? C'est ce que racontait le Canard enchaîné le mercredi suivant. Non, c'est inexact. Simplement, Ruth, que j'adore, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans à BFM TV, qui est une immense professionnelle, a
souhaité tourner une page. C'est logique, ça peut arriver à tout le monde. Elle a souhaité réfléchir, aller sans doute vers d'autres horizons. Nous l'avons parfaitement compris. Nous avons discuté ensemble, et puis est arrivé un moment où on a trouvé un accord pour prendre cette décision et pour l'annoncer. Et il n'y a eu aucune précipitation en la matière. Dernière petite question pour vous du Canard enchaîné. Le journal annonce ce matin qu'un restaurant clandestin a été fermé à côté de BFM avec des journalistes notamment à l'intérieur. Réaction? Il n'y a aucune information à ce sujet, très honnêtement. C'est dans le Canard ce matin, et vous n'avez pas d'infos sur un resto à côté de BFM avec des journalistes? Non, absolument pas. Il n'y a pas de resto, à ma connaissance, qui a été fermé à côté de BFM TV avec des journalistes. J'ai lu cet écho il manquait un peu de précision. Enfin voilà, et je n'ai pas eu de connaissance de journalistes de BFM impliqués dans un tel événement. Et j'imagine que vous ne manquerez pas d'aller enquêter. Merci beaucoup Hervé Bérou, directeur général délégué d'Altis Média en charge de l'info et du sport. Et vous lancez mardi prochain, le 9 mars, BFM d'ici sur les départements 04, 05. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous en direct. À bientôt. Dans un instant.